Twip. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette petite vidéo que j'espère très courte, j'ai pas changé de t-shirt parce qu'en fait j'ai fait la précédente vidéo le même jour. Nous allons parler comics encore une fois et un comics un peu particulier parce qu'il s'agit de ce cher homme d'acier qui est Clark Kent alias, je vais dire Azazel, Kal-El alias Superman. Cette vidéo démarre très très bien. Mais ça va être un récit un peu particulier. Alors, chose à savoir à propos de ma relation avec Superman. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec Superman. Alors que paradoxalement, j'avais commencé mes comics, alors essentiellement avec les Stranges de Lug, mais j'ai un affect particulier avec la Ligue de Justice of America. Euh, Parce qu'en fait, quand je descendais voir mes grands-parents au péage de Roussillon dans l'Isère, ma grand-mère m'emmenait souvent, pendant qu'elle faisait ses courses, elle m'emmenait dans des petites boutiques de bricoles, de farce et attrape, ce genre de choses. Et il y avait toujours des vieux comics Artima qui étaient vendus en lot pour une bouchée de pain. Le chat vient de passer. Putain, on va croire vraiment que je copie Max Faraday. Logan, tu me fais chier là. Zou. Allez. Oui, mon chat s'appelle Logan. Donc oui, les comics de DC Comics étaient publiés chez Artima et avaient été soldés. Donc, dedans, il y avait de tout. Il y avait du Green Lantern, il y avait du Green Arrow, il y avait du Flash. Alors, mais c'était les vieux numéros, c'était des trucs qui dataient, c'était des vieux numéros qui étaient début des années 70. Les mecs, je sais pas où est-ce qu'ils avaient raclé les fonds de tiroir, mais moi je me régalais à l'époque pour 10 balles et j'avais quelque chose comme 10 ou 15 comics d'un coup. Maintenant, ce serait impensable aujourd'hui, même avec l'inflation. Et pourtant, en cette situation incroyable au niveau sanitaire, crise, confinement, déconfinement, reconfinement derrière. C'est un peu une blague à la Camelot cette histoire. Mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière, pour ceux qui ont suivi. Euh, Urban a eu la généreuse idée, j'ai envie de dire généreuse, oui, d'éditer en fait une collection à petit prix, comme l'avait fait Panini en partenariat avec Carrefour et qui est pourtant trouvable en librairie. Max Faraday, encore une fois, l'avait mentionné dans ses vidéos. Je parle de la collection du meilleur des comics à 4,90 avec cette sélection. Et du coup, le titre en question, il s'agit de Superman Red Son. Alors, c'est un Elseworld, autrement dit, une histoire qui ne rentre pas dans la chronologie dite officielle du personnage. C'est un What If pour la version Marvel. Là, c'est une version comics, DC Comics, donc un Elseworld, ils appellent ça. Le pitch de départ, c'est: et si Superman, au moment où il est arrivé dans sa navette kryptonienne, au lieu de se cracher sur le continent américain, s'était craché sur le continent russe? Pas de bol dans les deux cas déjà, pour la simple et bonne raison que... Enfin, coup de bol plutôt pour lui dans les deux cas, je reformule ma phrase, parce que sur une planète composée à 70% de flotte, tomber sur une Terre, déjà dis donc, joue au loto mec. Bref, il tombe sur le continent russe, évidemment en pleine russe communiste, avec son lot de propagande politique et autres. Et notre ami Clark Kent, qui ne sera pas Clark Kent, va grandir sous les drapeaux communistes de la Russie. C'est une relecture de la mythologie de Superman. Alors comme je le disais en début de vidéo, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Superman, parce que le mec, ben, c'est le... pour nous mortels, c'est un dieu. Voilà. Il peut inverser le sens d'une planète pour remonter dans le temps. Il est imperméable à tout. Il peut voyager dans l'espace. Enfin, il fait un petit cours d'apnée et puis il fait Paris, la Lune, Paris.
en 2-2. Mais voilà, le mec est trop surpuissant. Du coup, en termes d'enjeu et en termes d'empathie, c'est extrêmement compliqué pour moi de ressentir son empathie. Et pourtant, ben, les films de Richard Donner, enfin, Richard Donner pour le premier, puis pour le 2, c'était un autre. Je dis Richard Donner, mais c'est. Ouais, ouais, c'est ça, Richard Donner. Trouble avec les noms, encore une fois. Putain, pourtant, j'ai les refs, hein, pourtant. Je suis sûr qu'il y a mes collègues de boulot qui me regardent, mes potes tatoueurs, de se dire oh putain, il a pas la ref. Je vais me faire bâcher, c'est obligé. Donc, les deux films là qui sont derrière moi, Christopher Reeve pour moi restera à jamais Superman, même si c'est tourné avec des bouts de ficelle. Il y a des effets maintenant qui ont un peu mal vieilli. Mais il y a un plan séquence. On revient sur les thématiques plan séquence, sans montage, machin, tout ça. Le plan séquence où tu vois Superman s'envoler et qu'il revient en Clark Kent, c'est juste fabuleux. Mais on va revenir aux comics du jour, donc Superman Red Son, où en fait, comment, comment un mec qui a plein pouvoir dans le sens physique du terme, comment il peut être renversé par le monde libertaire américain. Et ben dans cette histoire, c'est Lex Luthor qui a le beau rôle. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très très fort. Alors t'as des petits clins d'œil à ses compagnons de travail avec un Batman russe avec sa chapka, des trucs comme ça. C'est assez fandard. T'as des petites allusions à la mythologie de Superman à droite à gauche. Mais c'est une très 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 bonne histoire. Alors pour un nouveau lecteur, les petites subtilités de scénario, ben forcément il va peut-être pas les percevoir tout de suite. Il va se douter qu'il y a un truc derrière. Mais voilà, pour ceux qui ont lu comme moi deux trois aventures de Superman, qui savent un petit peu les deux, trois choses à connaître sur le bonhomme, bah c'est de la crème, hein. C'est de la crème. Au scénario, donc on a Mark Millar. Il y a des histoires additionnelles dans cette version-là. Il y a des histoires additionnelles de Joe Kelly et Max Landis avec du Doug Manukel, Liber Medio et du Jock. Mais l'histoire principale, faut le prendre pour l'histoire principale. Donc scénarisé Mark Millar, le dessin est de Dave Johnson, Killian Plunkett et Jock. Comment dire, c'est conventionnel, on va dire. Enfin, je vais pas critiquer, vous me verrez pas critiquer des dessinateurs sur cette chaîne. Déjà parce que je dessine. Je rappelle que je suis tatoueur, hein, donc je dessine. Mais après voilà, je pense que il y a un feeling qui se fait entre le lecteur et le dessin. Moi, il y a des dessins que je trouve absolument dégueulasses. Je ne dirai pas de qui, de quoi, mais c'est totalement subjectif. Donc, moi, personnellement, ce Superman Red Son, je vais chercher une bonne page à vous montrer. On pourrait presque croire qu'il fait un salut nazi quand même là-dessus, mais non, non, il prend juste son envol, rassurez-vous. C'est quand même pas dégueulasse, hein. Puis même en termes de mise en page, en termes de storytelling, ça reste fluide, on comprend ce qui se passe. Je parlais de Batman avec sa chapka. J'étais obligé de vous la montrer, cette image. Je trouve ça trop marrant. Ah putain. Camarade Tovarich Wayne, da. Enfin bref. Il y a de la Wonder Woman. Je vais pas tout vous montrer. Clairement, je vais pas tout vous montrer. C'est vraiment à découvrir. C'est vraiment très très fun. On a des. Juste. La sempiternelle. On est sur de la confrontation Ken et Ryu de Street Fighter, hein. C'est du. On est des best potes, mais en même temps, on se frite un peu sur la tronche parce qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est très marrant. Mais bon. Euh, L'histoire de Mark Millar fait clairement le taf. Moi, j'aime beaucoup le monsieur, quoi qu'on dise sur ce scénariste. Alors oui, il est un peu putassier parce qu'il est toujours, il aime bien tout ce qui est bling bling. Ben, il a revendu ses droits pour le fameux Millar World pour Netflix. Euh, J'attends de voir ses prochaines adaptations, qu'elles soient cinématographiques ou
série de TV graphique, enfin télévisuelle du moins. Je voulais faire un truc un peu sophistiqué, mais c'est tombé à l'eau. Dans tous les cas, c'est pour 4,90. Ça c'est un truc qui est super cool. Je reviendrai sur cette collection d'Urban à 4,90. À la base, j'étais pas du tout parti pour le prendre, mais c'est c'est un achat compulsif. Je l'admets bien volontiers, mais c'est largement rentabilisé pour ce montant-là. Avoir une histoire complète. Encore une fois, je ne saurais que trop conseiller des histoires complètes pour s'introduire, pour s'intéresser, pour s'immerger dans le comics, plus que ce qu'on appelle des ongoing, donc des séries qui continuent. Ou voir avec des runs particuliers, donc les runs, ces fameuses histoires sur un personnage chapeauté par une même équipe artistique. Mais Superman Red Son, pour moi, c'est le conseil lecture du jour. Ça match super bien. On, on découvre, on découvre ou on redécouvre, pour ceux qui ont connu la mythologie de Superman dans l'univers classique, euh, avec une histoire qui est super intéressante. Alors je sais que la conclusion de cette histoire a beaucoup divisé. Alors il n'y a pas de demi-mesure. La fin, soit vous la détestez, mais vraiment c'est limite physique, soit vous l'adorez. Moi je suis plus de la deuxième catégorie. J'aime beaucoup la fin de ce Superman Red Son. Je... C'est une jolie manière de boucler la boucle. C'est une pirouette scénaristique, diront certains. Moi, je dis que c'est juste intelligent. C'est juste, voilà. Ça reste carré, c'est joli. Je vous dis pas si ça se termine bien ou mal. Hein, vous le découvrirez par vous-même. Donc, c'est édité chez Urban Comics. C'était dans la collection donc à 4,90, le meilleur du comics. Alors, de ce que vous voyez, hein, c'est à 80% du Batman. Ça, j'y reviendrai. Parce qu'en ce moment, DC Comics, on devrait l'appeler BC Comics. Le Batman Comics Verse, parce que je t'aime bien, Bruce Wayne. D'ailleurs, je vais parler de toi dans une future vidéo, mais il y a trop de Batman. J'aurais aimé avoir du Green Lantern ou du Flash. Je me suis réintéressé dernièrement un peu à DC Comics avec Flashpoint et Blackest Night et Brightest Day il y a quelques années pour Green Lantern. Mais à côté de ça, les mecs, faut vous réinventer. C'est pour ça que je me tourne de plus en plus vers la lecture indé. Ouais, ça, on y reviendra aussi. On va terminer cette vidéo qui est encore une fois beaucoup trop longue. Superman Red Son, édité chez Urban Comics. L'opération n'a plus cours. Je sais pas si elle est toujours disponible. Alors, soit en grande surface, soit chez vos libraires. Si vous pouvez choisir, privilégiez vos libraires. C'est surtout important de voilà, favoriser le local, j'ai envie de dire, par ces temps de misère et de disette sur fond d'épidémie, Covid, etc. Dans tous les cas, prenez soin de vous. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on... ah, j'en bafouille. Même si elle a été faite avec le cœur et tournée avec le cul. Je pense que je pense que ça va être mon accroche. Voilà. Plan séquence d'Alric. Filmé avec le cœur, tourné avec le cul. Voilà. Je vous remercie, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Faut qu'on écourte là, faut qu'on s'arrache. Allez, à bientôt.